Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister. Au début de cette nouvelle année, je me permets de décréter pour chacun de vous de penser seulement le meilleur, de travailler pour le meilleur et de s'attendre au meilleur. Le tonus de ce jour porte sur le secret de la vie et nous permettra de repréciser ce qu'est un secret, ce qu'est la vie et en quoi réside le secret de la vie. C'est tout de suite et maintenant, depuis le studio Augustine Ananatou Adamon et en compagnie du très respecté coach Patrick Armand-Pognon. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Pour en revenir au tonus, quoi comprendre lorsqu'on parle de secret? Le secret, c'est des connaissances utiles, importantes, mais qui ne sont pas connues de tous. Donc, des connaissances utiles pour tous qui sont tellement importants pour les uns et les autres que rares sont ceux qui sont au courant. C'est dans ce cas qu'on parle de secret. Coach Pognon, les secrets ne font-ils pas référence au couvent? Bon, en fait, qu'est-ce qu'on appelle couvent? C'est un lieu fermé où seuls les initiés ont accès là-bas. Donc, de la même manière, je viens de dire que certains ont accès au secret, mais pas tout le monde. C'est pour ça qu'on peut associer parfois le secret au couvent. Mais en réalité, retenez que les secrets sont des connaissances gardées par un certain nombre de personnes. Et donc, quel que soit l'endroit, on peut dire qu'ils ont créé un couvent autour de ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, la vaccination qu'on a attribuée à Louis Pasteur, en fait, selon des études faites par des médecins, la vaccination a été découverte au Bénin. Il s'agit d'un rite traditionnel du Bénin dont je tais le nom, qui avait composé une bouillie à partir des pus des personnes qui ont été malades et donc qui sont guéries. On compose une bouillie et qu'on fait boire aux initiés. Donc, pour protéger ça, ils ont mis un système de couvent où seuls les initiés pouvaient rentrer. Et quand ils rentrent, ils prennent, ils boivent, ils ne peuvent plus avoir la maladie. Donc, en réalité, la vaccination a été découverte au Bénin par un rite traditionnel du Bénin et donc qui a trouvé une forme de protection de données. C'est pourquoi on peut parler de secret. Donc oui, parfois les secrets sont dans les couvents, mais parfois ce sont dans les universités, parfois ce sont dans des laboratoires. Bref, lorsqu'on a breveté une formule, on peut dire qu'on a mis une sorte de couvent autour de ça et c'est pourquoi on parle de secret. Parfait. C'est quoi la vie? La vie, il faut prendre la vie ici comme comment on appelle tout ce qui arrive à l'homme, tout ce qui entoure le quotidien de l'homme. Donc, on peut parler de la vie en termes de Dieu parfois, on peut parler de la vie en termes de nature, on peut parler de la vie en termes de quotidien de tout le monde. Donc, on peut parler de la vie en matière de santé, de la vie en matière de bonheur, de la vie en matière d'argent. Donc, tout ce qui a rapport à l'homme, tout ce qui a rapport à l'univers, à tout ce qui a sur l'univers, on peut parler de la vie. Que comprendre alors par le secret de la vie? Lorsqu'on parle du secret de la vie, il faut comprendre les clés qui permettent d'avoir une belle vie longue de santé, de bonheur et de prospérité. Donc, les clés qui permettent d'avoir une belle vie de santé, de bonheur et de prospérité, on peut dire que c'est les secrets ou le secret de la vie. Wonderful. Maintenant, quel est selon le coach Pognon le secret de la vie? Au fait, les gens seront étonnés d'apprendre que le secret et non les secrets de la vie parce que, en fait, il n'y a qu'un secret véritable qu'il faut retrouver dans les phrases de programmation et principalement dans les phrases de programmation financière. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli.
lorsque je suis conscient que Dieu en moi suffit à tout, je suis totalement accompli. Je peux donc vous dire que le vrai secret de la vie, c'est de comprendre qu'en réalité, tout ce que je cherche à l'extérieur de moi se trouve à l'intérieur de moi auprès de Dieu qui vit en moi. Autrement dit, lorsque je prends conscience que Dieu en moi suffit à tout, voilà le secret de la vie. Vous savez, lors du sommet mondial, de la cérémonie d'ouverture, le Comte Marie-Grâce disait quelque chose, je ne suis pas sûr que les gens ont perçu. Elle dit, Dieu est toujours au rendez-vous, moi aussi. En fait, elle est en train de dire que le simple fait de prendre conscience de ce secret, c'est être au rendez-vous de Dieu. Parce que Dieu est en nous, est au rendez-vous de notre santé depuis toujours, est au rendez-vous de notre bonheur depuis toujours, est au rendez-vous de notre prospérité depuis toujours, mais nous ne sommes pas conscients du secret et donc nous ne sommes pas au rendez-vous avec Dieu. Donc le fait de prendre conscience que Dieu qui vit en moi suffit à tout, c'est être enfin au rendez-vous et donc profiter de la rencontre avec Dieu. Vous êtes en train de parler de prendre conscience. C'est quoi être conscient? À être conscient, c'est arriver à réaliser, c'est arriver à constater, c'est arriver à admettre. Dans les pays où on parle bambara, on dira que quelqu'un a pris conscience quand il dit « ah, 600 haut de l'eau ». Quand on prend en français, on dira que quelqu'un a pris conscience lorsqu'il dit « ah, donc c'est ça, maintenant j'ai compris ». Donc, on prend conscience que « ah », c'est comme un émerveillement, c'est comme une découverte spontanée. Elle était en nous, la connaissance était là, la découverte était là, mais on se rend compte brusquement que, on savait ce qu'il y avait. Je donne un exemple, c'est un collaborateur qui rentrait au bureau. Il avait l'habitude de chanter la gloire de Dieu. Et en voulant rentrer dans son service, il chantait comme d'habitude, Jésus est mon ami de tous les jours. Et là, il finit par prendre conscience du contenu de cette chanson. Et il dit, Jésus est moi mon ami personnel. Il change de démarche. Il arrête sa tenue. Il commence par crâner. Il rentre. Les gens disent, mais Tao, tu as quoi? Il dit, au fait, je viens de me rendre compte. Donc, je viens de prendre conscience. En fait, prendre conscience, c'est découvrir quelque chose qui était là, mais qu'on ne voyait pas. Par rapport à ce que vous dites, peut-on dire que le roi Salomon dans Ecclésiaste, et donc à la fin de ses jours, nous révèle le secret de la vie? Oui, il a pris conscience enfin, à la fin de ses jours, qu'en réalité, le vrai secret de la vie, c'est de comprendre que Dieu qui vit en nous suffit à tout. Que Dieu qui vit en nous est notre santé, que Dieu qui vit en nous est notre bonheur, que Dieu qui vit en nous est notre prospérité, notre abondance. Donc, lui l'a compris à la fin de ses jours. Vivement que chacun de nous prenne conscience rapidement de ça pour être au rendez-vous avec Dieu afin de profiter, de déguster le bonheur, la santé, l'abondance à tous les points de vue. Votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est un processus laborieux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de prendre conscience de ça. Même Patrick Amand-Pouillon, tous les jours que Dieu fait, progresse dans la prise de conscience du fait que Dieu en moi suffit à tout. Lorsqu'on a pris conscience de ça, on ne cherche plus ailleurs, loin de nous, non seulement Dieu, on ne cherche pas loin de nous l'argent, on ne cherche pas loin de nous la santé, on ne cherche pas loin de nous le bonheur, on ne cherche pas chez l'autre le bonheur. Un jour, dans une conférence aux États-Unis, l'orateur voit un couple très heureux ensemble et demande à la femme, « Madame, est-ce que votre mari vous rend heureuse ?» Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise oui. Son mari s'attendait à ce qu'elle dise oui. Et elle répond non. Parce que il ne revient pas à mon mari de me rendre heureuse, je suis heureuse. En fait, elle veut dire, Dieu en moi me rend heureuse. Et c'est parce que je suis heureuse que mon mari peut être heureux à mes côtés. Je ne cherche pas chez lui mon bonheur, je ne cherche pas chez lui ma joie, je ne cherche pas chez lui mon plaisir, je suis la joie, je suis le plaisir, je suis le bonheur. Et donc, il a intérêt à être avec moi afin d'être toujours la joie, le bonheur et tout le reste. Donc, cette dame a pris conscience que son bonheur ne dépend de personne, que sa prospérité ne dépend de personne, que sa réussite ne dépend de personne. Résultat, elle se tourne vers qui?
est à l'intérieur d'elle-même et qui suffit à tout. Et résultat, elle a compris le secret de la vie et elle gagnera tout. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous donne, et pour toutes les autres années, d'être connectés à Dieu en nous, d'être au rendez-vous de Dieu, d'être au rendez-vous de Dieu individualisé en nous et pouvoir gagner la santé, le bonheur, la prospérité, l'abondance pour toujours. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibaten, en face du prêt-à-porter Eli Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.